Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 signes qui montrent que tu es une personne bien éduquée. Bonjour, ça va? Sois le bienvenu sur la chaîne Etiqueta et Protocolo. Je suis Juliana Santiago, professeure et spécialiste en étiquette. Et dans cette vidéo, nous allons discuter un peu plus de ce qui fait qu'une personne est considérée comme bien éduquée. Cette personne que vous regardez, avec qui vous discutez, que vous observez, avec qui vous avez une relation. Et là, vous avez cette impression, oh, Maria est polie, João est poli. Quels sont les signes qu'elle vous montre qui font que vous avez cette impression? Le premier facteur qui fait qu'une personne est considérée comme polie, c'est la question de penser à l'autre, de respecter l'autre, d'avoir de la considération pour les autres personnes. Alors, quand vous êtes dans un environnement, comment est votre comportement envers les autres? Par exemple, respectez-vous les règles de cet endroit? Prenez-vous soin de l'espace des autres? Par exemple, vous êtes au supermarché, vous devez garer votre chariot entre les rayons. Est-ce que vous laissez votre chariot là, en plein milieu du couloir, ou bien vous le mettez un peu plus à l'écart pour laisser de la place aux autres personnes? Quand il y a une file d'attente, par exemple à la banque ou au bureau de loterie, est-ce que vous passez devant tout le monde? Est-ce que vous allez à la caisse prioritaire sans être réellement une personne ayant des besoins spécifiques? Comment est votre comportement et votre attitude dans un restaurant? Dans un restaurant, est-ce que vous parlez très fort au point de déranger les autres tables? Par exemple, vous laissez votre chaise très éloignée pour avoir plus d'espace et la personne derrière vous n'arrive même pas à s'installer correctement. Vous voyez? Au restaurant, certaines personnes occupent beaucoup trop d'espace quand les tables sont rapprochées. Mais ils oublient que derrière eux, il y a une autre personne qui a aussi besoin d'un espace confortable pour être là. Au cinéma, tu utilises ton téléphone au point que la lumière dérange les personnes qui sont là avec toi. Tu utilises ton téléphone dans la salle de cinéma et tu gênes les autres pendant qu'ils regardent ce film. Tout cela, ce sont des attitudes qui prennent soin des autres. Donc, si tu es une personne polie, naturellement, tu fais passer l'autre avant toi. Et tu connais le meilleur comportement à adopter dans cet environnement. Tu respectes les règles de cet endroit parce que tu sais qu'il est très important de prendre soin des autres. Un autre point aussi qui est l'une des clés pour qu'une personne soit polie, c'est la façon dont tu traites les autres personnes. Ce n'est pas seulement la manière dont tu te comportes avec les autres qui est importante, mais aussi le respect et la considération que tu leur accordes. Mais comment traites-tu les gens? Comment traites-tu les personnes que tu ne connais pas, avec qui tu n'es pas proche? Comment traites-tu les personnes qui sont dans des conditions différentes des tiennes, par exemple des conditions sociales différentes? Donc, il est important de savoir comment gérer tous les types de personnes, de bien traiter tout le monde sans aucune forme d'inégalité. Traiter l'autre personne avec affection et attention fait certainement de quelqu'un une personne polie et c'est bien plus que simplement bien traiter les autres. Vous devez traiter toutes les personnes, que ce soit celles qui travaillent dans votre entreprise, celles qui travaillent pour vous ou celles qui travaillent avec vous. Il n'y a pas de différence dans la façon dont nous devons traiter les gens. Tout le monde doit être bien traité et traité avec respect. Un autre facteur aussi qui fait qu'une personne cesse d'être considérée comme polie, c'est une personne qui veut se montrer supérieure ou trop intelligente. Une personne n'aime pas passer pour inférieure, c'est naturel chez l'être humain. Personne n'aime être mal à l'aise près de toi, alors tu dois arrêter, n'est-ce pas? Dans ton cas, cette habitude de te mettre en avant, de te montrer plus intelligente, de te montrer supérieure, que ce soit pour des raisons financières ou pour toute autre raison, ce n'est pas une bonne attitude. Et elles ne vont pas te percevoir comme une personne polie, bien au contraire. Elles vont penser que tu es une personne arrogante et que tu peux même avoir des valeurs qui ne sont pas bien vues dans notre société. Alors, fais très attention quand tu parles d'argent, de combien tu gagnes, des postes que tu occupes, du titre que tu as.
Analyse bien le contexte avant d'aborder ce genre de sujet et vois si c'est pertinent. Un autre facteur qui fait qu'une personne est perçue comme mal élevée, c'est celle qui parle trop. Alors, fais très attention si tu es quelqu'un qui monopolise beaucoup les conversations, tu vois? Quand on est dans un groupe de discussion et qu'il n'y a qu'une seule personne qui parle, fais très attention à ça. Respecte et prends en considération les autres personnes qui partagent cet espace avec toi. Elles ont aussi besoin d'avoir leur moment de parole, leur moment pour soulever des points, poser des questions. C'est ça qui rend une conversation intéressante. Une conversation, c'est un dialogue, ce n'est pas une conférence. Donc, monopoliser la parole tout le temps, cela va montrer que tu es une personne qui veut surtout parler d'elle-même et qui n'a pas vraiment envie d'écouter ce que l'autre a à dire. Un autre facteur lié aux conversations que je pense important de souligner, ce n'est pas seulement le fait de monopoliser la parole, mais aussi de comprendre qu'écouter l'autre est essentiel. Et je pense que c'est un point très important à souligner et cela fait que la personne est considérée comme quelqu'un de bien éduqué. Donc, chaque fois que l'autre personne va discuter avec vous, communiquer avec vous, échanger avec vous, pendant une conversation, sachez écouter ce que l'autre personne a à dire, ce que l'autre personne a à exprimer. Et montrez de l'intérêt. Montrez que vous êtes vraiment intéressé et sincèrement intéressé par ce que l'autre a à vous dire. Alors, écoutez, il est très important pour nous d'apprendre à écouter. Souvent, nous évoluons dans un environnement où de nombreuses personnes parlent et nous interpellent, chacun ayant un avis différent. Et certaines personnes, parfois parce qu'elles sont plus timides, n'arrivent souvent pas à avoir ce moment pour s'exprimer. Donc, il est important que nous sachions souvent observer, analyser la situation, remarquer ces personnes et leur laisser aussi un peu la parole. Cela va certainement montrer dans ce groupe que vous êtes une personne qui se soucie de tout le monde et que l'opinion de chacun compte beaucoup pour vous. Et si vous aimez la chaîne, si vous appréciez le contenu que je partage ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Etiqueta et Protocolo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, cela aide beaucoup. Et profitez-en pour me suivre sur les réseaux sociaux. En particulier sur Instagram où chaque jour dans les stories, j'ouvre une boîte à questions pour que nous puissions discuter davantage d'étiquette et de bonnes manières. Je t'y attends aussi. Un autre facteur qui fait aussi que l'on vous considère comme une personne polie, c'est la question du remerciement. Savoir remercier est essentiel. Beaucoup de personnes, malheureusement, confondent un peu le sentiment de gratitude, d'être reconnaissant avec le fait de remercier. Alors, comprenons un peu ces deux facteurs ici. La gratitude est très liée au fait d'être reconnaissante, d'avoir de l'affection, un véritable sentiment de gratitude, de bonheur, de reconnaissance pour ce que l'autre a fait pour vous. En revanche, le fait même de remercier est l'action la plus précise. Donc, par exemple, c'est vraiment recevoir quelque chose et dire merci, recevoir une invitation à une fête et dire merci. Vous recevez un cadeau accompagné d'une carte et vous ouvrez d'abord la carte, puis le cadeau. Ce sentiment ici, cette attitude qui consiste à remercier est un peu différente du sentiment de gratitude. Parce que parfois, vous êtes très reconnaissante pour un cadeau reçu. Vous êtes très reconnaissante pour une situation vécue. Mais vous oubliez en fait d'avoir cette attitude de remercier et même de vraiment le voir. Si vous recevez une invitation, quelque chose de quelqu'un ou un compliment, n'oubliez pas de remercier. Cela va certainement faire de vous une personne plus élégante. Et encore, en parlant de gestes et d'attitudes, devons-nous mentionner que les personnes bien élevées ont l'habitude de s'excuser. Elles savent quand elles ont tort, quand elles dépassent les limites, et elles comprennent que reconnaître son erreur est le meilleur chemin. Nous n'avons pas besoin d'être correctes et parfaites dans tout ce que nous faisons. Il est naturel que des erreurs se produisent, que nous finissions par nous tromper, par faire des faux pas. Alors, avoir cette prise de conscience et faire le geste de s'excuser est quelque chose de très noble. Et cela fait de vous une personne extrêmement polie, parce que vous savez ce qui est juste, vous avez compris que vous n'avez pas fait ce qui était juste.
Donc, vous êtes assez humble pour reconnaître que vous voulez ajuster cette relation et revenir sur ce que vous avez fait. Un autre facteur qui fait aussi que vous êtes considéré comme une personne polie, c'est la question de l'étiquette à table, les bonnes manières à table. C'est quelque chose qui permet aux gens de comprendre très facilement que vous êtes une personne polie. Donc, la façon dont vous tenez la fourchette, la façon dont vous tenez le couteau, la façon dont vous placez les couverts, la façon dont vous coupez les aliments, la façon dont vous tenez un verre à pied. Tout cela va faire en sorte que vous montriez à travers des gestes plus concrets parce qu'en mangeant, les gens vont pouvoir vous observer. Que vous êtes une personne polie, que vous avez de bonnes manières. Donc, cela fera certainement une grande différence pour que vous puissiez vous démarquer et avoir cette image de personne bien élevée. Et si vous avez beaucoup de difficultés avec l'étiquette à table, n'oubliez pas de vous inscrire à notre formation sur l'étiquette à table. C'est une formation très rapide, facile, pédagogique et dynamique pour vous qui souhaitez apprendre de manière légère comment bien se comporter à table. C'est un cours très rapide, très dynamique qui va vraiment vous aider à adopter un bon comportement à table. Et la bonne nouvelle, c'est que vous, abonnés de cette chaîne, qui n'avez jamais suivi de formation dans notre école, à l'Institut d'étiquette et de protocole, vous pouvez participer et bénéficier d'une remise spéciale sur votre premier achat en utilisant le code promo YouTube. Ce code s'affiche ici à l'écran. Au moment de vous inscrire, utilisez ce code promo. Cela vous accordera une réduction et vous pourrez participer à cette formation. Je suis certaine que vous allez beaucoup aimer. Une formation suivie par des milliers de personnes. Toujours sur la question des personnes bien éduquées, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui définit une personne bien éduquée? Certainement, la question de l'honnêteté et de l'intégrité est quelque chose qui fait qu'une personne est considérée comme bien éduquée. Une personne qui a de l'éthique, qui tient ses engagements, qui est intègre dans ses attitudes, une personne honnête sera certainement considérée comme une personne bien éduquée. Personne ne veut avoir près de soi des personnes avec des valeurs différentes, n'est-ce pas? Donc, des valeurs comme l'éthique, l'honnêteté, l'intégrité, n'est-ce pas? Honorez ce que vous dites, honorez ce que vous êtes. Faites toute la différence pour que les gens comprennent que vous êtes une personne authentique et personne ne veut le contraire. Par exemple, vous dites avoir un emploi, mais qu'en réalité, vous en avez un autre. Non, ce n'est pas bien. Cela va créer une confusion mentale chez cette personne et elle va comprendre qu'elle ne peut pas vous faire confiance. Et s'il y a une chose qui est essentielle pour construire une relation entre deux personnes, c'est certainement la confiance. Donc, plus vous montrez à cette personne à travers vos attitudes et vos valeurs qu'elle peut vous faire confiance, elle vous apprécie davantage. Elle finit par avoir plus de sympathie pour vous, elle vous aime encore plus. Donc, il est important d'observer cela et bien sûr, une personne bien éduquée reste stable dans les moments de stress. C'est donc une personne qui ne perd pas facilement la tête, qui ne dit pas des mots qui peuvent blesser l'autre de façon impulsive ou grossière. Il est donc important d'observer cela, car rester stable dans des situations difficiles montre qui vous êtes vraiment. Et une personne bien éduquée reste stable même dans des situations extrêmement délicates. Et tu peux me demander, Ju, comment je fais pour bien m'en sortir dans des situations de conflit? La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne que je vais laisser ici à côté pour que tu puisses la regarder. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo. Au revoir!